Savais-tu que le tissu bleu que l'on appelle ndop est l'un des textiles les plus raffinés et les plus symboliques d'Afrique centrale? Qu'il était autrefois strictement réservé aux rois, aux dignitaires, aux cérémonies funéraires et qu'il existe encore aujourd'hui même s'il est devenu rare. Le ndop, c'est bien plus qu'un simple pagne, c'est une écriture textile, un héritage graphique, un lien entre les vivants et les ancêtres. Bienvenue chez Histoire Tissée, la série qui t'emmène découvrir les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Le ndop est né dans les plateaux de l'ouest et nord-ouest du Cameroun, dans la région des Grassfields, connue pour son origine volcanique et ses sols fertiles auprès des peuples Bamileke, Bamoun et parfois Tikar. Traditionnellement, les bandes de coton sont tissées dans les villages, puis envoyées vers le nord du pays, notamment vers des ateliers de teinture, avant de revenir pour être finies. Les femmes filent le coton, souvent, et les hommes tissent les bandes et cousent les panneaux. Puis, avant la teinture, on brode à la main des motifs en fil de raffia pour protéger certaines zones de la teinture. Pour obtenir cette teinte caractéristique, on va utiliser une plante qui s'appelle l'Indigofera tinctoria, ou indigotier, qui pousse généralement au Mali, au Togo, au Nigeria et même en Asie, comme en Indonésie ou encore en Birmanie. Il existe bien évidemment plein d'autres plantes qui donnent cette couleur bleue indigo, comme le Philanthus reticulus en Asie du Sud, et il existe même un indigo synthétique inventé en 1897 par le chimiste allemand Adolf von Baeyer, qui est moins coûteux, plus stable et plus rapide à produire, mais forcément qui supprime totalement le rituel artisanal avec la fermentation, le respect du temps et le contact avec la nature. Et malheureusement pour le ndop, cela a entraîné la disparition de la teinte vivante nuancée qu'on ne retrouve qu'avec l'indigo naturel. En tout cas, pour avoir cette teinte, pour confectionner le ndop, et bien souvent, il faut aller dans les Grassfields, dans les zones du nord où les teinturiers traditionnels se fournissent. D'ailleurs, ils utilisent aussi le feuillage fermenté de l'indigofera pour produire la pâte indigo, souvent mélangée à de la cendre ou à des alcalins naturels. Et après l'avoir cultivé, le tissu il est plongé plusieurs fois dans des bains d'indigo pour atteindre ce bleu profond. Aujourd'hui, le véritable indigo naturel se fait de plus en plus rare. La plantation d'indigofera, la qualité des bains, le savoir-faire s'amoindrissent. Cela rend le ndop authentique, beaucoup plus difficile à produire et à trouver. Ce qu'il faut te dire, c'est que la création d'une seule pièce traditionnelle peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois entre tissage, couture au raffia, teinture, séchage, retrait du raffia et finition. Dans la cosmologie Bamileke, le bleu indigo symbolise le surnaturel, le ciel, la mer, le monde invisible et la continuité entre ces deux mondes. Les motifs blancs, restés vierges de teinture, représentent la pureté et la lumière du passage. Chaque motif ndop est un message. Voici quelques exemples. L'araignée signifie la clairvoyance, la créativité, la joie de vivre. Quant au lézard, au caméléon, ça signifie la mort, la renaissance et la transformation. On va également retrouver les motifs des brindilles qui sont majoritairement sur des tissus. Autrefois, certains tissus étaient utilisés uniquement aux rois, aux nobles et aux initiés, et porter un ndop sans y avoir droit pouvait même entraîner des sanctions. On raconte même chez les gardiens de chefferie, notamment à Bafoussam et Founbang dans l'ouest du Cameroun, que ce tissu ndop neuf était considéré comme un être vivant et qu'avant son usage cérémoniel, il fallait l'habiter. On veillait 3 nuits autour du tissu avec des incantations, avec des offrandes qui étaient faites pour que les esprits protecteurs du lignage s'y installent. Le ndop était l'étoffe des rois, des dignitaires, des nobles et des sociétés secrètes dans les Grassfields. Il servait donc pour habiller le roi ou la reine, orner les trônes, les loges royales, décorer les cercueils ou entourer les morts de haut rang. Il pouvait être utilisé lors de cérémonies funéraires, de couronnements, de danses traditionnelles. Le ndop, qui était utilisé dans un contexte funéraire, servait surtout de lien entre le vivant et les ancêtres.
En couvrant un cercueil de Ndop, c'était une manière d'honorer le défunt et de le protéger dans son voyage spirituel. Mais attention, seuls les initiés pouvaient en avoir l'honneur, parce que ce tissu, il incarnait vraiment la royauté et la connaissance ésotérique qui se transmet seulement par des adeptes. Ce textile reste donc vivant. Il y a quelques noms qui méritent qu'on s'attarde sur leur contribution d'une DOP. Liduma, qui est une chercheuse historienne de l'art et conservatrice, qui a contribué à la valorisation du Ndop comme patrimoine culturel et qui se bat pour que le Ndop entre au patrimoine de l'UNESCO. Elle a d'ailleurs écrit l'ouvrage Ndop, étoffe des cours royales et sociétés secrètes du Cameroun, édité en 2019, qui retrace la chaîne de production, le rôle des chefferies et artisans souvent anonymes, ce qui fait d'elle la première monographie dédiée exclusivement au tissu Ndop. Tu as peut-être même découvert certaines de ces expositions, notamment au musée du Quai Branly, où le Ndop a été présenté comme un art textile majeur. Je vous laisse découvrir également Patrick So, styliste camerounais originaire de Badjoun, à l'ouest du Cameroun, qui intègre le Ndop dans ses collections modernes depuis 2010 en mariant tissu traditionnel et coupe contemporaine. Aujourd'hui, on peut retrouver ce tissu raffiné, le Ndop, dans la mode urbaine, le design d'intérieur ou encore l'art contemporain. On peut aussi avoir recours à des versions industrielles imprimées, comme le batik, ou des versions industrielles comme le wax. Le Ndop est aujourd'hui un symbole national camerounais, mais aussi un enjeu économique et culturel. La raréfaction de l'indigo, la migration des savoir-faire et la pression globale sur les tissus traditionnels menacent sa production artisanale. Mais également, la démocratisation a aussi conduit à des imitations ou à des versions industrielles, ce qui les oblige à rester vigilants en matière d'authenticité. Une chose est sûre, le Ndop, c'est pas un simple tissu. C'est une mémoire tissée, une empreinte de royauté et un langage de symboles.